écoutez, on peut dire que ça a été conclusif. Conclusif. Bon, ce que nous sommes venus faire, on l'a fait avec la plus grande énergie, avec nos moyens de bord. On a pu le faire. Et c'est comme ça. Et nous devons tout garder public. On n'a pas caché parce que nous avons dit que ce combat, c'est aussi une guerre médiatique. C'est une guerre médiatique. Et si vous essayez de regarder, nos médias de la diaspora n'ont même pas diffusé tout le travail que nous avons fait. C'est quand même triste. C'est quand même triste. Normalement, des choses comme ça, Braza News, Sengamambou, même votre Ziana TV, voilà tout ce qui sont les médias de la diaspora, ceux qui disent de la diaspora, devaient diffuser ce que nous sommes venus faire, parce que c'est un combat médiatique. C'est un combat médiatique, c'est un combat psychologique, surtout pour nos parents qui sont au Congo. Quand on voit le travail que nous on fait, ça leur donne l'espoir, et puis ça leur donne la détermination de ne pas tomber dans la corruption du despote Sassou. Vous voyez, bon, je n'ai pas assez de batterie parce que je suis sorti depuis très tôt le matin. Donc je ne veux pas passer beaucoup de temps. Donc vous voyez que si il y a un certain moment, nous avons fait appel à tous les programmeurs congolais, ceux qui connaissent la programmation informatique. Nous avons demandé aux ingénieurs congolais de programmation, mais aucun ingénieur congolais qui a la capacité dans la programmation ne nous avait contacté. Nous devons bâtir des sites internet, des sites de propagande, des sites bien structurés. C'est comme ça que toutes les révolutions algériennes ou les révolutions au Burkina Faso ont réussi, parce que leur diaspora, leurs intellectuels s'impliquent à mettre en place des sites, des chaînes télévisées sur le net pour propager toute information de la résistance. Et ça nous manque. Pourquoi ça nous manque? Parce que nous avons toujours le côté orgueil. Peuple congolais, laissons ça, le pays se meurt. Le pays se meurt. Faisons un effort d'être unis, laissons les égaux de côté, de sudistes et de nordistes, ceux qui ont des compétences. Mais c'est le moment où jamais que nous devons réussir ce combat. Nous avons là une opportunité en or. Chers compatriotes, si nous manquons cette opportunité, nous allons encore faire 50 ans, surtout que si un parent de Sassou reprend encore le pouvoir, ça va être compliqué, 50 ans en arrière. Donc le Congo aurait perdu 100 ans, ouais, chers amis. Et nous aurons donc échoué à notre mission. Nous aurons donc hypothéqué les générations qui viendront. Or, nous n'avons pas ce droit-là de perdre ce combat. Donc nous devons être motivés, toujours dans l'ensemble, dans l'unité. Nous lançons encore un appel solennel à tous les programmeurs congolais. C'est le moment de bâtir des sites internet, de propagande, les networks, connecter ces sites-là à des chaînes de télévision privées. C'est comme ça que ça fonctionne, la propagande médiatique, pour clouer le régime de Sassou. C'est cela, chers amis. Voilà un peu, nous tenons à dire merci à tous les Congolais qui nous ont soutenus dans leur façon de prière, dans leur pratique, dans leur mysticisme aussi. Ceux-là qui nous ont soutenus, ceux-là qui invoquent les esprits de tous ceux-là qui ont quitté le Congo, ceux-là qui ont été les victimes du régime criminel de Sassou. Nous disons merci à tous parce que nous croyons à nos esprits, à nos anges, à nos grands-parents qui sont partis. Nous croyons à eux parce que Dieu c'est celui-là aussi. Les grands-parents, les pouvoirs de grands-parents, nous croyons en ça. Tous ceux qui ont envoyé des totems pour nous supporter, nous disons merci. Ceux qui ont fait des prières pour nous soutenir, nous disons merci. Nous allons continuer à lutter jusqu'à obtenir la victoire finale. Merci, chers compatriotes, pour le soutien et que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. From Congo, Brazzaville, sir. Togo. Congo, Brazzaville. Congo. Yeah, man. Well, speak French then. French, yes, sir. Well, Thank you very much. Voilà, donc après le grand boulot du lobbying de mettre le régime de Brazzaville en difficulté aux Nations Unies, nous sommes ici à Times Square, voilà, à New York City. Now we're going to just to waste some time in New York City before we get back to Canada. So we always want to say to the people of Congo, we have to keep fighting to bring democracy, to bring peace, to bring a good government, to bring a good education, good healthcare system.
So now we're gonna waste some time here, and you know, we can also say that our mission was totally accomplished, and we can say that it was a victory, even though the regime of Sassou Nguesso wanted to make us as a political party. We are not political party, we are civil society. So as you can see, we always try to make the best for the people of Congo, try to make them to be in good position. We are fighting for them, we are fighting for women, we are fighting for elderly people, we are fighting for young people, we are fighting for children. Okay, so now we will be going to visit New York, to go around just to waste some time, because we will be back tomorrow, back to our country, which is Canada. So the people of Congo, let's keep fighting. We believe that every regime has a kind of cycle. When the cycle goes around, the cycle will stop. And Sassou Nguesso cannot kill everybody, he cannot corrupt everybody. And we are part of the people who will be staying in a good integrity with the people of Congo. Money always does not bring happiness. We know that the joy of the people will bring happiness to our country. Let's keep fighting, people of Congo. Don't be discouraged. Be on the field, on the young people in Congo. We have to keep fighting, right? We have to keep fighting. Again, we are here at Times Square, New York City. As you can see, people, there is a kind of, this is a 24-hour city. People always come here, tourists, everybody, to waste some time, you know, with their family together to enjoy themselves. You know, that's what we want of the people of Congo. C'est ce que nous voulons pour les enfants du Congo aussi, pour les familles du Congo, que tout un chacun de nous puisse avoir un emploi capable de venir aussi visiter, que faire que le système d'obtention des visas soit facile à obtenir, que les Congolais puissent aussi vivre tout ça. Construire ces buildings, ça coûte combien? Sur des multimilliards que les gens là ont volé de l'argent du Congo. Construire ces buildings, ça coûte quoi? Rien du tout, chers amis. Nous sommes un pays pétrolier, un pays très riche. Donc vous voyez qu'on ne peut pas envier les États-Unis. Les États-Unis ont construit ces choses parce qu'il y a eu d'abord des gens qui se sont donnés pour construire.